Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Laurent Neumann, dites-moi. Je vois ce nouveau sondage. L'autre fois, c'était un sondage nous disant que les Français ne voulaient absolument pas voir François Hollande contre Nicolas Sarkozy en 2017. Et les Français demandent un renouvellement de la classe politique. Ça va encore plus loin. Maintenant, les Français nous disent, mais non, mais les partis politiques, non, franchement. Mais non. Franchement, oui. Il est temps quand même qu'on s'attarde un peu sur les Français. Parce que moi, je ne veux pas rejoindre le troupeau bêlant de ceux qui disent « Oh, regardez la classe politique minable que nous avons ». C'est vrai, on a des politiques qui sont pas... Non, on a une classe politique qui n'est pas à la hauteur de la classe politique européenne. Et il y a plusieurs indices qui m'amènent à penser ça. Mais parce qu'elle se renouvelle pas. Mais non, mais pourquoi? Mais parce qu'elle est à notre image, Jean-Jacques. Vous croyez qu'on est un peuple d'une très grande maturité démocratique, nous? Enfin, regardez les Suisses en 2012. Ils ont refusé démocratiquement la 5e semaine de congés payés, estimant qu'ils n'étaient pas prêts. Vous prenez n'importe quel tribun en France qui dirait il nous faut 20 semaines de congés payés, il serait élu président de la République. Nous ne sommes pas sérieux. Dans les années 80, quand tous les peuples ont réformé, dans les années 80 et quelques décennies, il y a eu Thatcher, ça s'est fini par Schröder, les peuples européens, les grandes démocraties occidentales se sont réformées. Nous, on était dans notre schizophrénie habituelle. Oui, la réforme c'est important, mais en gros pas chez nous. Et d'ailleurs, nous appelons réforme des mesures qui sont plus coûteuses et plus compliquées. Mais nos politiques a eu du courage. Mais non, ils n'ont pas du courage. Mais ils sont à notre image. Et vous savez pourquoi? Je termine. Pourquoi? Parce que ces politiques-là, eh bien, plus nous entrons dans la démocratie pour la nomination des candidats, et plus ils sont médiocres. Regardez, Hollande, il n'y a pas plus démocratique au niveau de la nomination de Hollande. Il a fait les primaires socialistes.com, il a été élu président de la République. Même à droite, ça va être la même chose, et pourtant nous aurons du Sarko-Hollande, et vous l'avez dit vous-même, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Nous avons des politiques médiocres parce que nous sommes immatures sur le plan de la démocratie, nous sommes nuls. Moi, je trouve ça bizarre quand même, Eric, que vous vous énerviez sur ce sondage, alors que ce sondage dit la même chose depuis 25 ou 30 ans, je vous signale. Depuis 30 ans, tous les sondages de popularité des différentes professions donnent tout en bas de l'échelle les partis politiques, les médias et les syndicats, et tout en haut, en revanche, on fait confiance à son armée, à sa police, à ses médecins, à ses professeurs, etc. Attendez, jamais à un niveau aussi bas. Jamais à un niveau aussi bas. Pourquoi? Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que les partis politiques ne produisent plus la moindre idée neuve. La deuxième, c'est qu'ils ne sont absolument pas représentatifs de l'ensemble de la population. Et donc, au final, à quoi servent les partis politiques? Eh bien, à être des écuries présidentielles pour désigner quel sera le champion de sa famille politique. Deux exemples. Regardez ce week-end. Madame Secaldi Reynaud à Puteaux, impliquée dans une série d'affaires, réélue pourtant au premier tour avec 60%. Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne il y a 3 semaines. Tous les leaders des partis politiques qui ont été battus ont arrêté la politique. Nous, qu'est-ce qui se passe? Bah, la prochaine présidentielle, vous aurez François Hollande, peut-être Nicolas Sarkozy, peut-être même, attendez, peut-être même François Bayrou, évidemment Madame Le Pen, peut-être Alain Juppé, mais tout ça c'est peut-être renouvellement. Vous avez raison, mais à Puteaux, qui faut-il blâmer? Madame Secaldi Reynaud ou les électeurs putéaldiens? Eh bien, je vais vous dire, ce sont les électeurs. Ce sont des électeurs immatures. C'est ce qui immatures. Très bien. Et c'est la tragédie française. J'ai entendu, vous l'avez déjà dit 2 fois. Bon. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que pour que Madame Secaldi Reynaud se présente, il lui a fallu obtenir l'investiture du parti politique. Si le parti politique dont elle est issue avait décidé que quelqu'un d'autre se présentait, les électeurs de droite en l'occurrence n'auraient pas eu à choisir pour cette dame. Eh bien, c'est pareil partout. S'il y avait un système de renouvellement de la classe politique, il y aurait peut-être pas ce désaveu-là. Je vais prendre un autre exemple. Depuis que François Hollande est au pouvoir, 37 professions, publiques ou privées, sont descendues dans la rue. Il y en a une seule qui est descendue dans la rue à l'appel d'un parti politique ou d'un syndicat? Aucune. Aucune. Ce sont des mouvements absolument spontanés qui se font au-delà des représentations politiques ou syndicales. Mais ça dit tout. Nous aurions la capacité, nous autres électeurs, de changer les choses. Nous le faisons pas, car nous sommes prisonniers d'une espèce de comportement schizophrénique qu'il faut de temps en temps dénoncer. Il y en a marre que nous autres journalistes, nous en prenions systématiquement à la classe politique. Elle n'est que le reflet de notre médiocrité démocratique. Bien, messieurs. Merci.